sipote Akoima yele sipote Tijantiama Akoima titi président Doyen Kwame Kra Akoima yele sipote Tijantiama Akoima Tijan président Docteur Hugo Oh, c'est mon président Tijantiama, c'est mon président Titi Kelala, c'est mon président Et Moussibes m'a dit, c'est mon président Abirabou m'a dit, c'est mon président Gaoufoué m'a dit, c'est mon président Honorable Ndende Blaise. Toi tu as choisi pour toi Donc Moi aussi là, j'ai choisi pour moi Sauf que pour moi il s'appelle Tijantiam Sauf que pour moi là, c'est Tijantiam Akwembe wanyo Mon ami, quoi que tu fasses, le PDCI a choisi son leader. Karl Kokro. Quoi que tu dises, le PDCI a déjà son candidat. Mamikan Kaklebe. Allons aux élections. Pays Brovier. Tous ensemble. Tijantia mon espoir. Titio mon espoir. Tijantia mon espoir. Tijantia mon espoir. Est-ce que le PDCI est là? Est-ce que les tiamistes sont là? Attendez, je n'ai pas bien entendu là. Est-ce que le PDCI est là? Est-ce que les tiamistes sont là? Est-ce que Cap Côte d'Ivoire est là? Les anciens qui concernent l'électrification et les actifs. Alors, je vais faire un tout petit discours. Aujourd'hui, la personne qui doit nous entretenir, c'est l'honorable Bledoumi. Vous le connaissez pour ses verbes. Et il est mieux placé pour vous entretenir et vous lancer un message important. Monsieur le vice-président Nessor Kofi, haut représentant du président Tijantiam du district 15 Europe. Monsieur le vice-président, Monsieur Dossimon, président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, parrain de notre manifestation de ce jour. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, chers collègues, délégués généraux de la diaspora Europe, mesdames et messieurs les coordinateurs des organes spécialisés du PDCI, UFPDCI et JPDCI, mesdames et messieurs les secrétaires généraux de section, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques frères regroupés au sein de Cap Côte d'Ivoire, coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Militants, militantes, sympathisants de notre grand parti, le PDCI RDA, en vos rangs, grades et qualités. Permettez-moi, avant tout propos, de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence massive et significative ici, en ce lieu emblématique, où souvent le sort de la plupart des pays de ce monde se décide. En ma qualité de délégué général du PDCI RDA de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, je suis profondément ému par cet élan de solidarité qui est la preuve manifeste que l'avenir de notre pays concerne chaque Ivoirien où il se trouve. Soyez-en sincèrement remerciés. Mesdames et messieurs, notre présence en ces lieux revêt un sens tout particulier. Et c'est à ce titre que je voudrais dire ici, avec fermeté, que l'exclusion arbitraire du président Tijantiam est une attaque incongrue, inique et inadmissible contre la démocratie. En retirant sa nationalité ivoirienne à notre président,
alors même qu'il avait déjà renoncé à sa nationalité française, le pouvoir le rend apatride. Même si les caciques du pouvoir ne savent quel qualificatif lui attribuer, tantôt il est apatride, tantôt il devient exclusivement ivoirien. Jean Jaurès ne disait-il pas, et je le cite, « Quand les hommes ne savent pas changer les choses, ils changent de mot. » Et ce fait hautement scandaleux n'est pas seulement un coup de poignard porté à notre président, c'est un précédent gravissime faisant planer une menace inqualifiable sur l'ensemble des Ivoiriens de la diaspora que nous sommes. L'exclusion du candidat par des simagrées administratives et manœuvres judiciaires douteuses revient à asphyxier ce droit que le peuple a de choisir librement ses dirigeants. Une élection n'a en effet le moindre sens et la moindre pertinence qu'à condition que les sensibilités politiques du pays y participent dans l'équité et la justice. C'est pourquoi nous exigeons ici et maintenant, premièrement, le rétablissement de la nationalité ivoirienne du président Tidiane Thiam et l'arrêt de toutes les poursuites fantaisistes entre lui et les membres de l'opposition significative. Deuxièmement, nous appelons à la révision immédiate de la liste électorale car celle en usage à l'heure actuelle est échappée d'irrégularités flagrantes. Il apparaît que de nombreux jeunes majeurs, un nombre significatif de citoyens déplacés ou de membres de la diaspora n'y figurent guère. À ce rythme, en l'absence d'une révision en profondeur de cette liste, ce sont des milliers d'Ivoiriens qui se trouveront purement et simplement spoliés de leur droit fondamental de vote. Une élection crédible, reposant nécessairement sur une liste électorale fiable, il reste donc impératif que cette révision soit ouverte à tous les citoyens ivoiriens en âge de voter et qu'elle se déroule dans la transparence totale et intègre pleinement la diaspora, trop souvent ignorée, banalisée et marginalisée. En l'absence de telles précautions minimales, l'élection présidentielle de 2025 ne peut être qu'entachée d'un déficit incurable de légitimité. Troisièmement, nous en appelons ici à la proclamation des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Et cela afin que le peuple de Côte d'Ivoire retrouve confiance en les résultats électoraux. La garantie d'une transparence totale dans le dépouillement des votes passe sans conteste par la proclamation publique et immédiate des résultats bureau de vote par bureau de vote. Si nous entendons garantir une paix durable et une franche stabilité, il appartient impérativement d'organiser une élection incluant tous les acteurs politiques sans discrimination, se déroulant dans un climat apaisé et sans intimidation ni violence. Et enfin, une élection dont les résultats sont acceptables par tous car fondés sur la transparence et la vérité des urnes. C'est une telle vision que porte le PDCI-RDA en pleine conformité avec son histoire, son combat pour les libertés, la justice et la démocratie. On appelle s'adresse à la communauté internationale, aux partenaires de Côte d'Ivoire, aux organisations de défense et des droits humains, à tous les démocrates du monde. À tous, nous disons que leur pression, leur vigilance et leur solidarité sont indispensables pour contraindre le pouvoir en place au respect scrupuleux des principes fondamentaux de l'état de droit. Chers compatriotes, souffrez que je termine maintenant. Le destin de notre nation ne se joue pas qu'en 2025. Il se construit dès aujourd'hui. Je reprends. Le destin de notre nation ne se joue pas qu'en 2025. Il se construit dès aujourd'hui. Et c'est ensemble, unis de force, de courage et de détermination, que nous devons exiger
des élections absolument transparentes, résolument inclusives et indiscutablement crédibles. La justice, la paix, la démocratie, seul gage d'un développement harmonieux pour le progrès de tous et le bonheur de chacun. Restons debout, unis et vigilants. Tous ensemble, vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La diaspora, je vous salue. Le président vous salue. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on ne veut pas que le président Thiam fasse partie de ceux qui vont concourir, qui vont aller aux élections pour 2025. Et nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. On dit non parce qu'ils ont peur de Tidjam Thiam. Pourquoi ils ont peur de Tidjam Thiam? Ils ont essayé de mettre en œuvre ces 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Et vous arrivez à Abidjan, vous verrez un 3e pont, vous verrez un 4e pont, vous verrez un pont à dos, vous verrez un Rivera Palmeraie. Mais tout cela a été planifié et bien construit par Tidjam Thiam. Ils l'ont réalisé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils ont mobilisé 115 000 milliards de francs CFA. Et ils ont surfacturé cet impôt. Par exemple, le pont à dos a coûté 45 milliards de plus. 45 milliards de plus, ça fait plus de 300 centres urbains, y compris maternité dispensaire qu'on aurait pu construire avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont promis de transférer la capitale à Yamoussoukro. Ils n'ont rien fait. On est arrivé aujourd'hui, il reste 4 Ivoiriens sur 10 vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. Ça, c'est leur bilan. 47% de taux d'analphabétisme. Ça, c'est leur bilan. Quand on a fait le bilan de l'année passée à l'Assemblée nationale, on a trouvé qu'il y a 103 milliards de différences entre ce que le ministre des Finances a donné et ce que les ministres ont reçu. Voyez-vous déjà, c'est ça le bilan du RHDP. Le bilan du RHDP, c'est quoi? Nous sommes derniers, avant-derniers, à l'école de la sous-région. Aucune de nos universités n'est classée parmi les 100. Ça, c'est le bilan du RHDP. Le bilan du RHDP, c'est 23% de taux d'indice multidimensionnel de pauvreté. Ça, c'est le bilan du RHDP. Le RHDP a prévu faire en 5 ans 600 000 logements. En 15 ans, ils ont dit qu'ils ont fait 40 000. Ça dit au moins de 6%. Ils ont échoué en logement social. Ils ont échoué à l'école. Hier, si vous avez suivi, c'est jeudi l'émission que j'ai créée, le docteur Chérif a présenté le chiffre de Trècheville. Le chiffre de Trècheville, les urgences, c'est la moisissure partout. Depuis qu'ils sont là, le sud de Yopougon, la plus grande commune, est fermé. Ils sont incapables d'ouvrir. L'urgence utilise les dispositions de Covid comme chambre de lit. Ça, c'est le RHDP. C'est pourquoi le président Tidjam Thiam dit, un de mes piliers, c'est l'indice de développement humain, c'est-à-dire le développement de l'homme, le capital humain. Le capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le bien-être des uns et des autres. Et le RHDP a réussi à nous mettre parmi les 36 derniers du monde. Le RHDP. Je dirais même le RDR. Parce que c'est le RDR. Parce que pour tromper les deux frères du Nord, ils mettent notre logo. Ça, c'est la tricherie. Et nous n'allons pas accepter. Alors, le RDR ne respecte aucun test. Vous rappelez-vous, quand déjà, en 1993, quand le président Oufoué mourait, il y avait l'article 11 qui disait que en cas d'absence ou de disparition du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui termine. Oui. Déjà, certains du RDR avaient refusé de l'appliquer. Ils ont refusé d'appliquer la constitution qu'eux-mêmes ont mise en place, qui limite le mandat à 2. Ils ont fait un 3e mandat, ils veulent faire un 4e mandat. Le RDR ne respecte pas les tests. Le RDR ne respecte pas les tests parce que le RDR a fait voter une loi par la CEI qui doit organiser chaque année la révision de la liste électorale. Ils ont déjà raté 2, donc ils sont déjà forclos. Et en 2025, ils disent qu'ils vont réaliser qu'après les élections. Quand même. Non, nous disons non. Nous disons non parce que le président Thiam
est ivoirien. Comment on peut dire, dans ce monde entier, que tout le monde connaît, celui qui a fondé ce pays, celui qui a fondé le RDA, celui qui a fondé le PDCI, celui qui a développé la Côte d'Ivoire, qui a fait de nous tous ce que nous sommes, que son petit-fils, qu'il avait présenté dans sa vie, qui n'est pas ivoirien. Ça fait la honte. Mais vous qui êtes ici, la plupart d'entre vous ont pris la nationalité des pays dans lesquels vous vivez. Pour le RDA, vous n'êtes plus ivoirien. Alors, est-ce que vous allez l'accepter? Alors, on dit non. Et moi, quand je dis ça, ils ne respectent pas la liberté. On dit Prédoumi parle trop, on va l'amener à la police. Et pourquoi? Et on m'a convoqué à la police. Nonobstant mon statut de député. Mais nous allons faire face à toutes les intimidations. Nous allons faire face à toutes les injustices pour que Thiam soit inscrit sur la liste électorale, pour qu'il compétisse et que les Ivoiriens le choisissent et qu'il gouverne ce pays. Thiam sera au pouvoir. Bravo aux Ivoiriens. Nous allons prendre le pouvoir et nous allons gérer avec tout le monde. La Côte d'Ivoire sera maîtresse de son destin. On ne gère là en arrachant les tabourets, non. On ne gère pas par rattrapage ethnique. On gérera pour tout le monde et tout le monde sera heureux. Et les ressources de la Côte d'Ivoire seront partagées de manière équitable. Merci. Quand vous parlez à nos amis européens, dites-leur ceci. Pendant 20 ans, 25 ans, notre pays a souffert. Des gens sont morts. Les gens sont restés dans les puits. Les gens ont été tués. Et à chaque élection chez nous, c'est la mort. À chaque élection chez nous, c'est la mort. En 2010, plus de 3000 personnes sont mortes. En 2015, c'était moins. Ça passe par quoi? Ça passe d'abord par faire en sorte que la compétition soit la même pour tous. On ne peut pas exclure un Ivoirien qui a été ministre de la République, qui a été directeur général, sous prétexte qu'il n'est pas Ivoirien. Mais quand il était directeur général, il avait quelle nationalité? Quand il était ministre, il avait quelle nationalité? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que Tidiane Thiam n'est pas Ivoirien? Après, sur le plan social, sur le plan sociologique, est-ce qu'on peut dire que le petit-fils du Fort-Bagny n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que le petit-fils du Fort-Bagny n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que le petit-fils d'une femme à coin n'est pas Ivoirien? Vous voyez, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Donc il faut une compétition pour tout le monde. Monsieur Laurent Gbagbo, il a été acquitté à la CPI. On dit qu'il a été condamné à 20 ans pour la casse de la BCAO. Même la BCAO, elle dit qu'on lui a rien volé. Est-ce qu'on est sérieux en disant que Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat? Nous voulons, en tant que démocrates, que tout le monde soit candidat. Et en tant que PDCI, nous voulons que Cheikh Tidiane Thiam soit candidat. Pour tout le monde. Et c'est le message qu'on veut passer à tous nos amis. Et c'est ce que nous sommes venus leur dire. Leur dire que dans notre pays, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Ce qui se passe actuellement chez nous, c'est l'exclusion. La dictature. Et il y a encore le temps de rattraper. Mais pourquoi les gens veulent nous exclure? Pourquoi ils veulent exclure Tidiane Thiam? Parce que vous l'avez dit, après 15 ans de souffrance, la Côte d'Ivoire veut quoi? La Côte d'Ivoire veut changer. La Côte d'Ivoire veut changer. Elle veut prendre un autre chemin. Et Kwasi Prédoumi vous l'a dit. La Côte d'Ivoire aspire aussi à prendre un autre chemin. Moi qui vous parle,
Je suis de la diaspora, vous le savez. J'ai passé 32 ans de ma vie en France. Notre pays est un pays riche. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Nos enfants n'ont pas besoin de se jeter à la mer pour mourir. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour avoir des industries. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour que nos parents soient payés au juste prix de leur cacao. Ils ont promis 60% du prix du marché international de cacao. Aujourd'hui, le prix du cacao est à peu près à 5 000. 60% de 5 000, ça fait combien? Ça fait 3 000. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cet argent qui donne à nos parents? Est-ce que c'est cet argent qui donne à nos parents? Benjamin a parlé des écoles, il a parlé de la santé, je n'y reviendrai pas. Nous sommes là pour dire à la communauté internationale, pour dire à nos amis belges, pour dire aux députés européens, pour dire à tous nos partenaires, chefs d'entreprise, que la Côte d'Ivoire est en train de prendre un chemin dangereux. S'ils ne font rien, s'ils n'agissent pas, en octobre 2005, nous tous, avec Ouattara en tête, ils seront comptables de ce qui va se passer chez nous. C'est le message que nous sommes venus leur dire. Leur dire que c'est le début de la dictature, où on ne peut plus parler, où on ne peut plus marcher, où des gens volontairement organisent des poursuites judiciaires orchestrées, où ils manipulent la justice. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous sommes venus dire à nos amis européens, aidez-nous, parlez à M. Ouattara, dites-lui que la Côte d'Ivoire veut prendre un autre chemin. Elle veut tracer son destin. Elle mérite aussi d'être une grande nation. Parce que nous sommes une grande nation. La Côte d'Ivoire est une grande nation. La Côte d'Ivoire est une nation. Et nous allons changer de cap. Ils nous ont fait trop attendre. Ils nous ont fait trop souffrir. Ils nous ont déjà volé trop d'argent. On parle des ponts. Un pont, le 4e pont. Vous savez combien il coûte? Vous savez combien il coûte? 113 et quelques milliards. Les ponts qui sont chez vous ici là, ça coûte ce montant-là? On dit l'immeuble de verre. L'immeuble de verre coûte combien? Près de 282 milliards. 500 millions d'euros pour faire un immeuble de verre. Cet argent ne peut pas servir à faire des hôpitaux, à faire des écoles, chez nous, à faire des routes dans les campagnes. Mes chers frères, je vais conclure. Passez ce message à tous nos amis, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, que nous voulons la démocratie. Nous méritons la démocratie. L'Afrique mérite la démocratie. La Côte d'Ivoire mérite la démocratie. Et nous voulons que les élections de 2025 soient des élections démocratiques. On va à la compétition avec les mêmes règles. Et si, même si nous perdons, nous allons accepter la loi de la démocratie. Mais nous ne voulons pas aller à des élections où les dés sont pipés d'avance. Nous voulons d'abord que Cheikh Tidiane Thiam soit candidat. Nous voulons ensuite que la révision se fasse rapidement. Elle a déjà été faite au mois de juin 2020. Elle a déjà été faite en 2015 au mois de juin. Elle peut alors se faire au mois de... Elle peut se faire au mois de... Nous voulons l'audit de la liste électorale. Ils vous en ont parlé. Nous voulons la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous voulons la réforme de la CEI. Nous voulons la réforme de la CEI. Pourquoi? Vous savez que sur 18 membres, la commission centrale, il y en a 15 qui sont les partis au pouvoir. Et il y en a 3 seulement qui sont de l'opposition. Nous voulons la réforme des CEI locales. 97% des présidents des CEI locales sont du RAGP. C'est ce que nous voulons changer. Ceux qui le combattent savent bien pourquoi ils le combattent. Parce qu'ils n'ont pas son niveau. Ils n'ont pas son niveau. Il y a des gens là-bas qui vous parlent d'humilité. Mais de quelle humilité on parle? De quelle humilité on parle? Quand des gens sont des vauriens, ils vous parlent d'humilité? Non. Quand des gens sont vauriens, est-ce qu'ils ont le droit de parler d'humilité? Nous, on a un Ivoirien qui est parmi les meilleurs du monde, les meilleurs technocrates du monde, qui est capable de transformer ce pays. Il fait partie des meilleurs. Et nous en sommes fiers. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Mais comme Benjamin l'a dit, gardez le cap et gardez le combat. Gardez le cap et gardez le combat.
que personne n'ait peur. Personne n'a peur. Les gens à Abidjan menacent nos vies. On reçoit des coups de fil tous les jours. Bedoumi, moi-même. Ici, on m'appelle pour me dire, ah, mais il paraît que tu dois te taire parce qu'ils vont t'arrêter. Mais nous sommes prêts. Dites-leur que nous sommes prêts. Parce que nous allons sauver la Côte d'Ivoire avec cette Tiam. Nous allons sauver la Côte d'Ivoire avec cette Tiam. Et que Dieu vous bénisse. Venus de l'Allemagne, venus de Marseille, venus de partout. Merci à toutes les délégations du PDCI depuis un moment qui s'est mobilisé pour apporter son soutien. Je voudrais très sincèrement vous dire, si nous sommes là, je voudrais m'adresser à nos amis belges. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Nous sommes des cadres, des hauts cadres dans vos institutions. Nous sommes des cadres et des hauts cadres dans vos organisations. Nous sommes des cadres et des hauts cadres dans vos entreprises. Si nous sommes là, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, Dramane, que l'Union africaine et l'Union européenne a installé, prétestant qu'il est démocrate, n'en est pas un. C'est un dictateur. C'est un dictateur. Mais cette fois-ci, il a trouvé sa barrière. Nous n'allons pas laisser. Nous n'allons pas laisser. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que nous soyons au palais, quand nous serons au palais, d'être mobilisés aux côtés de hauts représentants ici au niveau de la diaspora pour apporter nos soutiens à tous nos élus. Messieurs les députés, hauts représentants, monsieur le porte-parole du groupe parlementaire, monsieur le président du groupe parlementaire PDCI, monsieur le porte-parole du PDCI RDA, soyez rassurés. Allez-y, battez-vous. Sachez que la diaspora est déterminée. Nous ne baisserons jamais la garde jusqu'à ce que nous soyons au palais. Vous pouvez compter sur nous. Le PDCI is back avec Tidjane Thiam. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Mathias Léon de la Super CP. Sans plus tarder, je passe la parole au haut représentant, le président Tidjane Thiam, le vice-président Nest. Merci beaucoup. J'appelle ici tous les délégués généraux à mes côtés de la diaspora. Nous allons prendre la relève et nous allons faire le travail que vous nous demandez. Vous pouvez rassurer notre président, Cheikh Tidjane Thiam, que la délégation, les délégations de la diaspora dans son ensemble est derrière lui. On ira jusqu'au palais, on va l'accompagner jusqu'au palais. Dites-lui de ne pas faiblir, parce que nous sommes dans une dynamique où les gens veulent nous distraire. Au lieu de parler des vrais sujets, ils veulent nous distraire. Et nous, on ne cédera pas à cette distraction. Le président Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien. Il est du sang du Félix Houphouët-Boigny. Et à ce titre, aucun Ivoirien peut exclure le président Tidjane Thiam. Sinon, ils vont nous trouver sur leur chemin. Donc, ici, je dis merci à tous les vaillants militants qui sont là, qui sont venus massivement. Je remercie tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement parce que c'est un jour ouvré. Donc, soyez-en rassurés que la diaspora est avec vous. On ira jusqu'au bout. Permettez-moi, au nom de la diaspora, que j'ai l'honneur de présider, de vous dire que demain, à Paris, il y aura un hommage au président honoraire, M. Houphouët-Boigny. Voilà. Donc, et oui, à la paroisse de l'Assomption, à Paris 16e. Je vous dis aussi que nous avons une marche le 31 mai à Paris.
j'invite tout le monde, venez nombreux, d'où que vous soyez, pour venir démontrer notre force. J'appelle tous les délégués de Paris, de toute la diaspora, j'appelle les caps de toute la diaspora à venir se joindre à nous parce qu'on veut faire concomitamment avec nos dévanciers qui vont faire leur marche à Paris. Et nous leur disons de ne pas céder, même si les autres font leur marche, on a été les premiers à avoir annoncé qu'il ne faut jamais abdiquer. Il faut que vous fassiez cette marche et nous, on va prendre la relève ici. Soyez-en remerciés. Et je remercie nos deux vaillants honorables. On vous suit, on a vu votre bravoure à Abidjan devant la justice et même dans notre parti là-bas au siège, on vous a vu parler et ça nous a galvanisés. Donc, continuez. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Applaudissez. Nous sommes derrière vous. Donc voilà, on ne laissera pas ces imposteurs nous déposséder de notre pays. On va s'engager jusqu'au bout et on ira. C'est leur terminus cette année. Quelque part. Merci. Ça fatigue. Donc c'est les actes qu'on veut porter et on va les porter tout le long de notre parcours jusqu'en octobre 2025. Merci les honorables, merci HR de ta présence à nos côtés, merci à toutes les responsables, à tous les responsables. Maintenant, il y a une motion qui va être lue par la déléguée générale Paris Seine-et-Marne, Céline Guélo, que je vous demande d'applaudir. Motion de délégation générale du PDCI de la diaspora européenne. Considérant l'élection du président Thiam à la tête du PDCI RDA le 12e mois 2023, consacrant définitivement l'innovation et la modernisation du PDCI RDA, considérant l'acharnement politico-judiciaire visant à écarter le président Tidjane Thiam de la vie politique ivoirienne, considérant le génie politique et le leadership du président Tidjane Thiam pour sauvegarder le PDCI, parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, considérant la brillante réélection le 14 mai 2025 du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI, considérant les enjeux de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous, militants du PDCI RDA de la diaspora européenne et la société civile thiamiste Europe-Asie, dénonçons le climat sociopolitique préélectoral en Côte d'Ivoire et lançons un appel pressant aux institutions européennes. Premièrement, faire annuler le retrait arbitraire annoncé du ministre Tidjane Thiam de la liste électorale et de remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro, ainsi que M. Charles Blé Goudé. Deuxièmement, procéder immédiatement à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, au plus tard au mois de juin 2025, tel que prévu par le code électoral et au budget de l'État pour un montant de plus de 27 milliards de francs CFA en 2025. Troisièmement, procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PDCI, RDA et le PPACI. Quatrièmement, procéder à la réforme de la loi électorale pour une plus grande indépendance de la CEI et une proclamation pour sécuriser des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cinquièmement, procéder à une réforme de la commission électorale indépendante, CEI, en vue de la conformer aux standards internationaux, conformément à un arrêt récent de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Devant le Parlement européen, faisant école en direction de la Commission européenne, nous, comme un seul homme, avec détermination, disons non à un quatrième mandat présidentiel de trop du président Alassane Ouattara en octobre 2025. Nous attirons l'attention des institutions européennes sur les dérives antidémocratiques du pouvoir d'Abidjan. Nous, militants du PDCI RDA du district 15 Diaspora Europe,
société civile Tiamis Europe-Asie, réaffirmons notre total soutien à notre indéfectible attachement au président Tidjanta, président du PDCI RDA. Pour la délégation générale PDCI RDA Europe, district 15. Je vous remercie. Donc, je m'appelle Lazare Assier, j'habite en Belgique ici. Je suis venu ici pour protester contre l'injustice qui est faite en Côte d'Ivoire concernant l'article 48 et aussi concernant l'exclusion du président du PDCI, le plus vieux parti, le plus structuré de Côte d'Ivoire, de la course à la présidentielle. Et nous sommes farouchement opposés à ces genres d'injustice. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour venir l'exprimer avec vraiment force, pour dire qu'on est très opposé à la confiscation de la démocratie en Côte d'Ivoire. On veut qu'il y ait une Côte d'Ivoire démocratique, qui se passe des élections inclusives, que tous les candidats possibles puissent se présenter et que le peuple décide de qui doit conduire la destination de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Aya, je suis militante du PDCI, je viens des Pays-Bas, j'ai fait tout ce trajet jusqu'ici en Belgique avec la grosse fatigue parce que je suis un traitement avec beaucoup de médicaments, très fatiguée, mais pour moi ça valait la peine de faire ce trajet et venir aussi donner de ma voix. Je suis vraiment indignée contre ce qui se passe en ce moment dans mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que les gens ne voient pas, les gens sont aveuglés. Voici, on a tellement souffert, on a quelqu'un aujourd'hui par la grâce de Dieu qui vient nous aider pour sortir de nos souffrances, de tout ce qu'on vit, je veux dire, du malheur même qui s'est abattu sur ce pays depuis de bonnes années et on ne reconnaît pas ça, on ne le voit pas. Donc moi je viens donner de la voix aussi pour dire non, Ivoiriens, réveillez-vous. On prend des articles comme l'article 48 pour vous embobiner. Et d'ailleurs cet article 48 qui existe depuis belle lurette, moi qui vous parle, aujourd'hui j'ai presque 68 ans, j'ai toujours été ivoirienne et j'ai la double nationalité. Je vais toujours en Côte d'Ivoire sans problème. On ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit pour cet article. Donc aujourd'hui, vous allez me dire que moi, Aya, mon père qui est mort, ma mère qui est morte, et tout ce qu'ils ont laissé en Côte d'Ivoire, pour que moi, je puisse hériter et donner aussi à leurs petits-enfants. Tout ça là est perdu, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai. Soyez réalistes vous aussi. Arrêtez avec ça. Frères et sœurs, arrêtez et puis pensez, laissez tout ça. C'est un article qui peut-être, en plus cet article-là, même s'il est là, regardez, vous prenez seulement un petit paragraphe de l'article, alors qu'il y a encore la suite, lisez la suite. Il y a la suite. Bon, moi, Aya, vous dites que je suis, par exemple, j'ai la double nationalité néerlandaise ivoirienne et j'en suis fière. Et pour rien au monde, je vais abandonner ma nationalité néerlandaise parce que je suis ivoirienne. Mon sang est ivoirien. Je reste et je demeure ivoirien. Ok? Je demeure ivoirien. Vous ne pouvez pas venir me dire que je ne suis pas ivoirienne. Mes petits-enfants, j'ai 3 petits-enfants. Mon premier petit-fils a 21 ans. Mon premier petit-fils. Toute ma prière que je fais, et je fais des vidéos pour dire que l'esprit de Thiam prenne mon petit-fils. Parce que pour moi, Thiam, c'est un modèle pour la jeunesse ivoirienne, pour les nouvelles générations. De la Côte d'Ivoire doit sortir la qualité. Notre jeunesse doit avoir Thiam en modèle. En modèle, je vous dis. Donc, il n'y a pas de raison que ce grand modèle-là, on l'élimine. On ne peut pas. Pour ça, vous allez passer sur mon corps pour éliminer Thiam. Je ne pourrai jamais accepter. Thiam est ivoirien, il demeure ivoirien, il sera toujours ivoirien, comme moi. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Kwasi Yao Guy Serge, secrétaire général de Concorde Axe France. Aujourd'hui, je prends la parole par rapport à ce qui est en train d'arriver au président Thiam. Je pense simplement que le président Thiam est un homme de vision et il est dans la révélation. Parce que grâce au président Thiam, nous, aujourd'hui, Ivoiriens de la diaspora,
nous avons compris l'intérêt de venir manifester aujourd'hui. Ce monsieur vient de nous prouver une fois de plus que tout ce qui touche, il transforme tout ce qui touche en or. Tout ce qui touche devient du diamant pour tout le monde, pas que pour lui. Il a fallu qu'il vienne s'insérer dans la politique ivoirienne pour que nous fassions référence à l'article 48, pour pouvoir dévoiler tous les soubresauts, pour pouvoir aujourd'hui l'éliminer. Et donc, merci Monsieur le Président d'avoir voulu présenter votre candidature à l'élection de la Côte d'Ivoire. Et cela nous a permis aujourd'hui, et cela nous permet aujourd'hui de demander aux autorités ivoiriennes de réviser la constitution de notre pays. Surtout au niveau de l'article 48, sur certains éléments qui ne sont plus d'actualité. Le monde évolue, la technologie évolue, les choses évoluent. Même la Bible, nous avons dû voir le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament n'est plus d'actualité. Et donc, s'il vous plaît, chères autorités, faites le nécessaire pour que l'article 48 soit révisé, pour que le président Thiam soit mis sur la liste électorale, pour qu'il y ait son certificat de son nationalité de façon, on va dire, équitable. On parle de l'emblème de la Côte d'Ivoire qui concerne l'union, discipline, travail. Il ne peut pas avoir d'union s'il n'y a pas de paix. Il ne peut pas avoir de discipline dans le chaos. Il ne peut pas avoir de travail si nous ne sommes pas en toute quiétude. Donc pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la sérénité, pour éviter de verser le sang une fois de plus en Côte d'Ivoire, permettez à Tidjane Thiam d'être candidat et que la population ivoirienne choisisse librement son président. Merci. Bonjour à tous, je suis Mme Okupamela André. Je suis secrétaire générale de la section de Liège, PDCI. Je suis aussi déléguée des femmes de ma région à Nayo. Pour l'article 48, franchement, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, c'est un gros manque de respect. Moi, je suis belge ivoirienne. Du coup, si demain, j'envisage d'avoir un poste au niveau de la Côte d'Ivoire, avec le fait que je sois belge, c'est vrai que j'aurai un blocage. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Il faut quand même qu'on essaie de revoir ce côté-là parce que j'ai des enfants qui sont belges aussi, ivoiriens. Donc du coup, il faudrait qu'on le revoie parce que pour moi, c'est un gros manque de respect pour la Côte d'Ivoire. Donc on doit essayer de le revoir. Voilà mon point de vue. Merci. Bonjour, je m'appelle Yves Flan. Je suis de la délégation de Concorde Marseille. Nous sommes aujourd'hui devant le Parlement européen pour accompagner nos députés qui prendront la parole, qui ont pris la parole ce matin pour porter la voix du PDCI. Je veux me permettre de me prononcer sur l'article 48. Ce qu'il y a, c'est que cet article-là exclut une partie, une grosse majorité des Ivoiriens de la diaspora. Qu'est-ce qu'elle dit cet article? Du moment où tu es en France et que tu fais tout pour t'intégrer dans la société du pays qui t'accueille, ton pays dit que tu n'es plus ivoirien. Cela nous exclut nous tous. Et cet article n'a jamais été appliqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que ça divise les Ivoiriens. Nous refusons cela. Nous allons faire bloc toute la diaspora. Ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de notre nationalité. Et nous refusons cela et nous allons nous barrer contre cet article. Merci beaucoup et je vous remercie. Bonsoir, c'est Mireille Kadio, présidente de l'UFPDCI. Je suis aujourd'hui à Bruxelles pour exprimer mon indignation par rapport à l'article 48. L'article 48 qui me concerne parce que je suis une binationale. Mais en même temps, ici, je veux faire porter la voix, parler pour tous les binationaux qui sont concernés, y compris mes enfants demain, y compris ma personne qui est des biens en Côte d'Ivoire. Si demain je vais, étant quelqu'un par rapport à l'article 48 qui a perdu sa nationalité, étant donné que, étant devenu adulte, je me suis approprié d'une autre nationalité, et là, je deviens automatiquement non-ivoirienne. Et là, je ne suis pas vraiment d'accord. Voilà pourquoi je suis venue exprimer mon mécontentement devant le Parlement européen. Non seulement pour supporter mon président Thiam qui est touché, mais aussi pour dénoncer cette injustice. Injustice que je pense qu'aujourd'hui, un Libanais qui est devenu ivoirien à 19 ans, qui s'est accaparé de la nationalité, qui a fait la demande pour être ivoirien, moi, je ne suis plus ivoirienne étant donné que j'ai la nationalité française aujourd'hui. Donc, si je vais en Côte d'Ivoire, par rapport au Libanais qui est devenu ivoirien à 19 ans, et moi qui suis devenue française, née ivoirienne
je ne suis plus ivoirienne. Vous comprenez? Cette injustice-là, vraiment, on doit faire en sorte que cet article soit révisé. Et même cet article, vraiment, on doit faire une audit de toute la Constitution pour retirer cet article-là de la Constitution ivoirienne. Merci beaucoup. Je suis Animi Abran, coordinatrice principale de Marseille. Aujourd'hui, nous sommes venus à Bruxelles dans le but d'accueillir le président Thiam avec les députés M. Bredoumi et M. Do Simon qui sont là. Le combat, il a commencé et nous devons continuer parce que, en fait, l'injustice qui se passe au pays actuellement, c'est l'article 48 qui a été sorti pour indexer certains Ivoiriens qui sont dans la diaspora. Ces Ivoiriens, par rapport à cet article 48, perdent leur nationalité en fait ivoirienne. Ce qui impacte, c'est que en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, aujourd'hui on va se retrouver ne pas pouvoir hériter des terres de nos parents, ne pas pouvoir acheter un bien. Et donc, même nos enfants seront impactés par cet article-là. Et donc, je trouve que c'est une injustice. Nous sommes vraiment indignés et donc il faut revoir cet article. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là pour combattre avec le président Thiam parce que, en fait, nous, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, nous avons besoin de retourner chez nous un jour. Nous sommes là, mais nous sommes Ivoiriens de manière formelle et de manière définitive. Nous sommes Ivoiriens et nous resterons Ivoiriens.